nalola bakoyeba elonge monani Yesue Zamba motema nanga Yesue kumu Alleluia Alleluia nakolo Yesue yoko sina yuda kolo kumama yogongi dalokumu. Est-ce que tous nous pouvons nous lever avec afin d'offrir à notre Dieu une offrande d'acclamation, de cris de joie? Est-ce qu'on peut offrir à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, les ressuscités du troisième jour. Gloire à toi. Continue à acclamer. Continuez à pousser des cris de joie. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Est-ce que on est bien? Continuez à acclamer. Continuez à pousser des cris de joie. Ce Dieu-là est bon pour nous. Ce Dieu-là est merveilleux. Ce Dieu-là est merveilleux. Alléluia. Continue à clamer en poussant des cris. Batamilolo bazangilelo. Tokatamilolo. Atamilolo. Atamilolo. Tokatamilolo. Milolo. Alléluia. 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 Nous restons debout. Nous voulons adresser à chacun de vous nos vœux le meilleur pour cette année 2025. Cette année, on n'était pas sûr d'arriver, mais Dieu nous a fait grâce. Nous y sommes déjà entrés. Voilà, nous souhaitons à chacun de vous une meilleure année de bonheur, de prospérité, de santé, de longévité et une année de bénédiction que Dieu va nous accorder. Alors j'aimerais que tu fasses aussi un mouvement. On n'a pas eu le temps de le faire quand il était déjà minuit. Fais aussi un mouvement, présente ou tu souhaites à ton frère, à ton ami qui est à côté, lever le meilleur pour cette année 2025. Lever le meilleur pour cette année 2025. Fais-le, s'il faut déplacer, déplace-toi. Déplace-toi, c'est très important que tu accueilles ton frère, que tu accueilles ta soeur en nous souhaitant le meilleur vœu pour cette année 2025, en lui disant des bonnes choses pour cette année, des bonnes paroles, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, des paroles de bonté. Fais-le pour quelqu'un que tu connais. Fais-le pour ton frère. Fais-le aussi pour ta soeur, même biologique. Vous êtes venus ensemble en famille. Souhaitez-vous aussi se ver en famille. C'est très important pour nous. Fais un mouvement s'il vous plaît. C'est une occasion. Poussana pembeni, bouge un peu. Il faut bouger, c'est très important. Il faut bouger. Alléluia. Il faut bouger. Bouger ici kozali. Ningalata muke. Ofandi pe mingi. Ningalata muke. Souhaitez bonne année. Souhaitez makambo kitoko ya malamu pona mbula au 2025. Alléluia. Gloire au Seigneur. 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 Gloire au Seigneur.
Yamba yeso kolingi ko yamba ndeko na yo, fais-le. Alléluia, fais-le. Nous sommes en famille. Fais-le. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci que Dieu soit loué. Merci que Dieu soit glorifié. Merci que Dieu soit exalté. Merci. Nous pouvons répandre nos places pendant ces moments. Nous pouvons maintenant répandre nos places. Ok, merci beaucoup. C'est très bien fait. C'est très bien fait. Que Dieu te bénisse. C'est très bien fait. Comme je le disais, chaque année, il y a une orientation prophétique que Dieu nous donne. Il est vrai, nous nous sommes réjouis parce que nous sommes entrés dans l'année 2025. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit pour 2025? Quel est le message que Dieu nous donne pour 2025? Quelle est la pensée de Dieu pour 2025? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir, réaliser dans nos vies en 2025? Oui, c'est une joie d'entrer, mais il faut entrer avec une parole prophétique. Avec une parole que tu vas te référer durant toute l'année 2025. J'ai aimé le témoignage de maman Agnès. Elle dit, depuis qu'elle avait entendu qu'on avait dit que Dieu était le rémunérateur de ceux qui le cherchent, elle priait en fonction de cela. Et voici les résultats. Le problème avec nous, c'est que parfois, nous ne voulons pas nous accrocher, nous ne voulons pas nous appuyer sur ce que Dieu a dit. Ça, c'est une parole qui doit nous conduire tout au long de l'année 2025. Quand Dieu a dit à Habakkuk, Habakkuk à un certain moment s'inquiétait parce qu'il a constaté que les prophéties que Dieu avait donné tardaient à s'accomplir, tardaient à se réaliser. Et Dieu lui dit, écris la prophétie, grave-la sur le mur, pour qu'à chaque fois, tu dois te référer à cela. Mais une chose est sûre, cette prophétie-là s'accomplira. Bien aimé, cette pensée, Dieu la donne pour nous. Ça dépend de la manière dont tu vas la recevoir. Il y a d'autres qui vont la recevoir avec leur cœur et ils verront les résultats de cette pensée. C'est une orientation que Dieu nous donne d'une manière particulière. Pour nous, Jésus revient Kamunganga. C'est ce que Dieu nous donne. C'est comme ça que ce n'est pas le moment de chercher à dormir. C'est un moment crucial de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu me dit pour cette année 2025. J'entre dans cette année avec quelle parole? Et c'est cette parole à travers laquelle je marcherai. Je vais la graver sur mes murs. Je vais l'écrire même sur un grand tableau. Parce que je dois me référer à cette parole. Je dois l'écrire quelque part. Parce qu'à chaque fois, je vais y retourner pour voir, pour lire ce que Dieu m'a dit. C'est une orientation que Dieu nous donne. Et cette année, il est vrai, nous allons prêcher la parole, on peut recourir à autre chose, mais nous resterons dans cette pensée. C'est comme ça que j'aimerais attirer notre attention. Je crois que ceux qui sont dans l'église Jésus revient depuis des années savent que généralement les orientations que Dieu donne, ça s'accomplit. Ça, je l'ai dit.
Ils savent que l'orientation que Dieu donne, c'est ce qu'ils réalisent. Parce que nous prenons du temps pour chercher cette orientation dans la face de Dieu. Afin que Dieu nous révèle sa pensée. Et lorsqu'il nous révèle sa pensée, nous marcherons dans cette pensée et nous allons vivre sa gloire par rapport à cette pensée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il est important d'écouter ce message, cette pensée, et de prier pour ce message, même si possible, de sceller l'autel pour ce message. C'est très important. Donc, ne sois pas comme quelqu'un qui va dans une veille comme il était dans un bar. Parce que ceux qui sont dans les bars là, ils dansent, ils boivent, il va s'enivrer parce que c'est l'année nouvelle. C'est tout ce qui est important pour lui. Non, nous dansons, nous célébrons le Seigneur et nous entrons avec une prophétie que Dieu nous donne pour cette année. Une orientation que Dieu nous donne. C'est très important. Parce qu'on peut te dire qu'aucun qui n'a veillé, c'est vrai, on se peut dire, mais aujourd'hui, nini. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Yes. Soyez to commissionné pe alobeli biso pe to bondeli pour na kosele maloba wana et kokisama tout au long de l'année 2025. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 3. Le verset 23 à 25. Ensuite, je vais ajouter Exode chapitre 2, 23 à 25. Ensuite, nous allons entrer dans Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Mais je commence par Exode chapitre 2, verset 23 à 25. Nous allons nous asseoir, après je vais ajouter Exode 3. Exode 2, 23, 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a né compassion. Veuillez vous asseoir. Nous continuons la lecture. Exode 3. Exode 3, 7 à 10. Pour compléter le premier texte. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, des enfants d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prenons pour thème, nous sommes déjà le 1er mai 2025. Il est déjà 2h05 du matin. Et nous prenons comme thème Dieu des souvenirs. Dieu des souvenirs. L'année 2025 est déclarée année des souvenirs de Dieu.
Année des souvenirs de Dieu. Année des souvenirs de Dieu. T'aimes le Dieu de souvenirs. Dans la manière de faire de notre Dieu, Dieu agit aussi par les souvenirs. C'est-à-dire Dieu se souvient par rapport à nous. Dieu se souvient par rapport soit à nos prières, par rapport à nos offrandes, par rapport à notre fidélité, par rapport à la crainte que nous avons de lui, par rapport au service que nous lui rendons. Dieu se souvient. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu des souvenirs. Et cette année 2025, Dieu veut se souvenir de plusieurs d'entre nous. Dieu veut se souvenir de plusieurs d'entre nous. Parce qu'il est le Dieu des souvenirs. Les souvenirs, c'est aussi un moyen par lequel Dieu agit dans la vie des gens. Quand vous lisez la Bible, dans les livres de Genèse, vous allez voir que Dieu s'est souvenu de Noé. Lorsqu'il y a eu le déluge, la Bible dit que Dieu a sauvé Noé et sa famille. Dieu se souvient de Noé. C'est comme ça qu'il l'a sauvé. Quand vous allez dans la Bible, vous verrez que Dieu s'est souvenu aussi de Anne. Anne était une femme stérile. Anne a vécu l'humiliation. Anne a vécu la honte. Mais elle allait tout le temps chercher Dieu au temple. Mais un jour, Dieu s'est souvenu de Anne. Et quand Dieu s'est souvenu de Anne, Anne a eu l'enfant. Toutes les prières que Anne avait adressées à Dieu n'étaient pas parties en vain. Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Oh, laisse que mon Dieu se souvienne de quelqu'un qui a beaucoup crié vers lui, qui a beaucoup prié, qui a beaucoup fait des offrandes, quelqu'un qui s'est beaucoup donné à Dieu. Que Dieu se souvienne de quelqu'un qui a marché dans la fidélité. Que Dieu se souvienne de quelqu'un qui le sert jour et nuit sans relâche. Surtout que cette année, le 8 février, l'église Jésus revient va totaliser 35 ans d'existence. Oh, à travers les 35 ans, ma prière, mon souhait, mon désir, que Dieu se souvienne pendant les 35 ans, cette église, que Dieu se souvienne de toutes ces personnes, à cause de leur fidélité, à cause de leur loyauté, sont dans cette église depuis 35 ans. Ils n'ont jamais quitté. Que mon Dieu se souvienne. Que mon Dieu se souvienne. Toujours dans la Bible, il y a plusieurs personnes dont Dieu s'est souvenu d'eux. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu s'est souvenu aussi de Mardoché. Mardoché avait sauvé le roi d'un complot qui était fait contre lui. Quand il avait posé cet acte, il n'y avait rien que Mardoché avait reçu. Mais Dieu avait cherché le moment le plus important pour se souvenir de Mardoché. C'était le moment où Aman avait fait un plan pour venir tuer tous les Juifs. Et Mardoché est venu plaider auprès du roi par le canal d'Esther, qui était sa nièce, afin qu'Esther puisse intervenir auprès du roi. Le jour que Aman venait chercher Mardoché pour aller le pendre, parce que Mardoché
était un juif, mais un juif qui craignait Dieu, un juif qui ne voulait pas pratiquer l'idolâtrie. Aman jouissait de toutes les faveurs du roi. Et c'est comme ça qu'il avait même eu l'accès de tuer Mardoché. Il venait auprès du roi afin de verser tout ce qu'il veut faire comme argent, afin d'avoir les Juifs pour qu'ils puissent tous les exécuter. Le jour que le Haman est allé cholir dans sa maison, il a préparé la potence pour faire monter Mardoché et les pendre. Le jour qu'il est venu dans le palais royal, il se sentait toujours être un homme fort, un homme qui jouissait de la confiance du roi. Il est venu parce qu'il savait qu'après ça, il allait pendre Mardoché. Mais c'est le jour que Dieu s'est souvenu de Mardoché. Dieu s'est souvenu de Mardoché devant son ennemi qui voulait lui faire du mal, afin de déjouer tous les plans que l'ennemi avait préparés. Haman est arrivé et le roi cherchait quelqu'un dans la cour. Il dit, mais qui est dans la cour? Parce que j'ai parcouru les livres de souvenirs. Dans le palais du roi, il y a toujours les livres de souvenirs où on écrit tout ce qui se fait. Dieu aussi a les livres de souvenirs. Dieu écrit dans ses livres tout ce que nous faisons. À cause de ce souvenir, Dieu va se souvenir de quelqu'un. À cause de tout ce qui a été enregistré cette année, tout ce que Dieu a enregistré pour ta vie, il se souviendra de toi. Et le roi a posé la question, qui est dans la cour? On dit que c'est Mardoché. On a appelé Mardoché. Mardoché s'est présenté devant le roi. Et le roi lui a posé la question, que peut-on faire à un homme que le roi veut honorer? Il dit, l'homme que le roi veut honorer, il faut l'habiller des habits royaux, il faut le faire monter sur un cheval blanc, il faut le promener dans la ville en criant, voici l'homme que le roi veut honorer. Et le roi lui dira, fais comme tu l'as dit, mais fais-le pour Mardoché. Voilà le moment le plus favorable où Dieu se souvient de Mardoché. Oh, que mon Dieu se souvienne de toi. Devant tes ennemis, que Dieu se souvienne de toi. Qu'il puisse voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie dans 2025. On voit toujours dans la Bible, nous avons le cas de Corneille. Corneille dans Actes chapitre 10. J'aime cet homme. Il n'était même pas juif. Écoute ce qui va se passer avec Corneille. Dans Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Il avait dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il était centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il n'était pas juif, mais il avait dit que cet homme était pieux et il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes. Non, aumônes, frère. Aumônes, ce ne sont pas les offrandes. Il faisait beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, il donnait beaucoup aux indigents. Il donnait beaucoup à ceux qui en manquaient. Il donnait beaucoup aux infirmes.
il les faisait régulièrement. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. C'était ça la vie de Corneille. Au verset 3, il est dit ceci. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit qu'est-ce que c'est Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montés devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Quand Corneille faisait, Corneille ne savait pas à quel moment Dieu allait se souvenir de lui. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il priait constamment. Mais voilà qu'un jour, au moment inattendu, l'ange lui apparut. Oh, j'aime ce Dieu-là. Et ma prière, que ange mirata mutumoko. L'ange apparu lui dit oh Corneille, tes aumônes, tes prières ont été attendues par Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'envoie. Et Dieu a béni la maison de Corneille. Parce que Dieu s'est souvenu de Corneille. Frères et sœurs, toutes les offrandes que tu as fait, les soutiens à l'œuvre de Dieu, les sacrifices que tu as consentis, Dieu se souvient de cela. Les heures que tu as abandonné ton propre travail pour venir servir Dieu, Dieu se souviendra de cela parce que c'est l'année des souvenirs. Il y a plusieurs personnes dans la Bible dont Dieu s'est souvenu. Mais aujourd'hui, nous voulons plus nous focaliser sur les enfants d'Israël. Dans les textes que nous venons de lire, la Bible dit clairement que les enfants d'Israël ont vécu sous la servitude de Pharaon. Ils ont vécu sous la servitude de Pharaon. Ils ont vécu dans l'esclavage pendant plusieurs années. Mais malgré qu'ils étaient dans l'esclavage, ils criaient à Dieu. Ils invoquaient Dieu pour demander à Dieu d'intervenir à leur faveur. Et Dieu s'est souvenu de ce peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, car Dieu se souvient de son peuple, Dieu dresse un plan. Dieu dresse un plan à travers lequel il va agir dans la vie de quelqu'un. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a déjà un plan que Dieu a dressé pour toi pour l'année 2025. Ce plan est là. C'est ce plan-là qui conduira Dieu à se souvenir de toi. Dieu a dressé un plan et Dieu s'est décidé de délivrer ce peuple. Il a entendu le cri. Dieu s'est souvenu de ce peuple. Il s'est souvenu de la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Et Dieu dit, le temps est là. Je vais descendre pour délivrer mon peuple. Non seulement je vais le délivrer, après d'avoir délivré ce peuple, je vais le conduire dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Dieu a dressé un plan pour la délivrance de ce peuple. Laisse que ce Dieu-là puisse dresser un plan pour 2025, pour ta délivrance. Que Dieu puisse dresser un plan pour 2025, pour te visiter, pour qu'il faut des actes visibles que le monde verra. Alors pour faire cette délivrance, Dieu est allé vers un homme. La première chose, Dieu a suscité Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Les cris sont arrivés à mes oreilles. Maman, tu cries à Dieu jour et nuit.
Tu cries à Dieu jour et nuit pour telle situation, pour tel problème. J'aimerais te rassurer que Dieu a entendu. Comme il avait entendu les cris des enfants d'Israël, Dieu aussi a entendu tes cris. Dieu a entendu tes cris. Dieu a vu aussi l'humiliation que les enfants d'Israël ont subie. Ils ont été humiliés. Dieu a vu aussi ton humiliation à cause des situations que tu vis. Il a vu comment tu es humilié. Dieu a vu comment on se moque de toi. Dieu a vu comment tu es couvert de honte. Maintenant Dieu décide de te délivrer. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Il a décidé de délivrer Israël. Pour délivrer Israël, Dieu a suscité un homme, Moïse, en lui disant ceci: Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants d'Israël. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs. Et toi, Moïse, je t'envoie avec une mission de délivrer ce peuple. Et quand tu vas délivrer ce peuple, voilà ce que tu feras. Tu vas amener ce peuple dans le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et Moïse est allé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand Moïse est allé, il est allé sous la mission de Dieu. Il est allé sous le mandat de Dieu. Il est allé avec l'ordre de Dieu. Et quand Moïse est allé, Pharaon n'a pas voulu libérer ce peuple. Notre pays a souffert très longtemps à cause de la guerre de l'Est. À cause de la guerre de l'Est, frère. Peut-être nous qui sommes à Kinshasa, nous ne savons pas ce qui se passe. Bien aimé, aucun pays ne peut avoir des réfugiés, des millions sur son propre sol, sur sa propre terre. Et qui fuient leur maison, qui abandonnent leur maison à cause de la guerre. Dieu a entendu les cris du peuple de Dieu a entendu les cris des Congolais jour et nuit. Et Dieu veut mettre fin à cette guerre. Dieu veut délivrer notre pays. C'est la même chose. Ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Dieu est descendu par le canal de Moïse. Bien que Pharaon était l'homme le plus puissant, bien que Pharaon ne voulait pas libérer ce peuple, aujourd'hui aussi, il y a cet homme qui cause des drames, cet homme qui pille, cet homme qui est en train de prendre des richesses comme si ça lui appartenait. Pharaon aussi faisait les choses de la même façon. Il ne voulait pas libérer ce peuple, mais Dieu a décidé, parce que Dieu se souvenait de ce peuple, comme aussi Dieu se souvient des cris, des prières des Congolais. Et Dieu décide de délivrer les enfants d'Israël. Moïse est allé auprès de Pharaon. Pharaon, dans l'arrogance, il va dire à Moïse: qui est ce Dieu-là pour que moi je puisse libérer ce peuple? Je ne veux pas libérer ce peuple. Quand Moïse s'approchait de Pharaon, la situation s'empirait. La situation s'empirait. Vous allez constater, au fur et à mesure que nous prions pour notre pays, on constate comme si les situations s'empirent. Mais quand les choses s'empirent, se sont allés vers maintenant une solution. Moïse était même découragé lorsqu'il a vu l'hostilité de Pharaon. Quand il a vu l'opposition de Pharaon, Moïse s'est retourné auprès de Dieu. Il dit: mais Seigneur, tu m'as dit que tu vas délivrer ce peuple, mais tu n'as pas délivré ce peuple. Par contre, Pharaon continue à faire du mal à ce peuple. Dieu dit: je vais délivrer ce peuple, parce que je me suis souvenu de ce peuple et je vais le délivrer. Et Dieu dit à Moïse: le mois ici,
sera le dernier de votre mois ici. ekozala sanza na bino ya suka awa. Voilà ce que je ferai. Tala oyo nakosala. Je vais descendre en Égypte. Nakokita na Ejipito. Et quand je vais descendre en Égypte, Ntango nakokita. chaque maison, Ndako nyonso. chaque Égyptien, Moto nyonso en commençant Ejipito. par Pharaon, Kobana na Falo. va perdre son aîné. Akobungisa mwana ne ya Bien-aimé yambo. dans le Seigneur, Bolinga mikati ce na que nkolo. Dieu avait dit, Oyo Nzambe c'est alobaki. ce qui s'était accompli. Ya mwana ekokisa. Dieu dit à Moïse, Nzambe abisi Mose. vous allez prendre un agneau mâle, Bokozwa mwana mpate ya mokie sans penza. défaut. Oyo asangi Vous jimbo. allez l'immoler, vous prendrez son sang, vous allez mettre sur le linteau. Botumbe bozwi makila boteli. Quand je vais descendre en Égypte, Ntango nakokita na là où Ejipito. je verrai le sang, Ntango nakomona je makila. passerai. Nakoleka. Là où je verrai le sang, je saurai qu'il y a un Israélite ici. Nakoyeba ete mwana Et Israele Dieu moko aza. est descendu en Égypte. Mpenza makitaki na Ejipito. Oh, ce que j'aime avec Dieu, Oyo nalingi na Nzambe. quand Dieu se souvient, Ntango Nzambe il akanisaka. pose des actes visibles. Asalaka bamisalo Il emonana pose kaka des kwasa. actes que les hommes voient. Asalaka bamisalo bato bamonaka. Lorsque Dieu est descendu en Égypte, Ntango Nzambe akiti na Ejipito. la nuit là, Butu wana. Pharaon a appelé Moïse. Fala mingi Dit Mose. Moïse, Abi Mose. je t'en supplie, Nabondeli yo. prends tes troupeaux, Zwa ba- prends tout ce que tu Zwa veux, nyonso oyo olingi. prends ton peuple, allez servir votre Dieu comme tu l'avais dit. Lolengo olobaki. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Mpona nini mokolo wana? parce qu'en ce jour-là, Mokolo wana. il y eut deuil en Égypte. Matanga ezalaki na Ejipito. En commençant par Pharaon Nakobana na Falo. jusqu'au dernier des Égyptiens. Tikino moto ya suka ya Ejipito. Il y avait deuil partout. Matanga ezalaki. Les Égyptiens en train de pleurer, Bayi Ejipito bazolela. les enfants d'Israël sont en train de sortir, Bango bazobima. sortir la tête haute. Bazobima motuli Ils sont en kolo. train de sortir en chantant. Bazobima na Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu d'eux. Akanisela. Oh, laisse que cette nuit Tika ete butu. soit une nuit de délivrance pour quelqu'un. Ezala butu ya bokangola bipona moto. Laisse que cette nuit soit une nuit de visitation pour Ezala toi. butu ya bokutani na S'il moto y a moko. des pharaons derrière toi, Ezala bafalo na nsima que no. Dieu renverse ce pharaon, Nzambe akweyisa bango na kombo na Yesu. que Dieu le met en arrière, Nzambe ataba. que Dieu le renverse. Nzambe akweyisa Cette bango. nuit soit une nuit de visitation pour toi. Ezala ya bokutani ya bonzambe Laisse mpona que yo. ce matin soit un matin de délivrance pour toi. Ntango ezala bokangola Quand bipona tu yo. sortiras de ces lieux, Ntango kobima na tu esika diras, oyo. oui, Dieu m'a visité Koloba, iyo et Nzambe Dieu akutani s'est nanga. souvenu de moi. Nzambe akaniseli ngai. Amen. Et c'est comme ça que Dieu Ndebo Nzambe a délivré son peuple. akambolaki libota. Les enfants d'Israël Na Israel. sont sortis en chantant. Babimi na banzembo. Ils commencent à chanter Babandi koyemba. des cantiques Banzembo. à l'honneur de notre Dieu par rapport à ce que Dieu a fait. Kolandisama oyo Et Nzambe Dieu les avait promis Mpe Nzambe alakaki bango. qu'ils vont aller dans les pays de Canaan, Bakokende na mboka qu'ils Kanana. vont aller dans la terre promise. Bakokende na mboka elaka. Voilà que ce peuple qui est sorti Tala sikoyo liboto ebimi. de l'Égypte, Na Ejipito. la tête haute, Motuli kolo. avec des cris de joie, Na balolaka dans esa. leur marche, Na botambo ce na bango. peuple va rencontrer le premier obstacle. Libota oyo ekokuta na libaka ya Le yambo. premier obstacle qui était la mer Rouge. Libaka ya yambo ezalaki mai ya monana. Et devant la mer Rouge, Me liboso mai ya monana. ce peuple a commencé encore à pleurer. Liboto ebandi lisusu kolela. Ce peuple a oublié ce que Dieu leur avait dit. Babosani oyo Nzambe alobaki na bango. Moïse dit à ce peuple, Mose ayebisi liboto. parce qu'à ce moment-là, le peuple se trouvait devant la mer Rouge. Na ntango wana liboto ezalaki liboso Le mai ya peuple ne monana. savait pas continuer leur marche. Bayebaki te ndenge bakomba kotambola. Derrière, Pharaon avançait avec son armée. Wana azopusana na mapine Le na ye. peuple ne pouvait pas ni aller à gauche, Liboto ekoya tokende na loboko ya mwasi. ni aller à droite, To na loboko ya mobali. parce qu'il y avait des montagnes. Po ete ezalaki na En bakomba. voyant Pharaon avancer, Na komona falo kopusana. le peuple s'est souvenu Liboto ebandi. des souffrances endurées en Égypte. Baminyoko babika na Le Ejipito. peuple s'est souvenu Liboto que ebandi. Pharaon va encore nous ramener dans l'esclavage. Fala komema Oh, biso Dieu tiko. s'était déjà souvenu de ce peuple. Donc, Nzambe abanzaki déjà Moïse liboto. va dire à ce peuple, Mose akoloba na liboto. ne craignez pas Pharaon, Kobanga falo te. ne craignez pas les Égyptiens. Kobanga bayi Ejipito te. Vous les voyez aujourd'hui, Bozomona bango vous lelo. ne les verrez plus jamais, Kasi bokomona parce que bango lisusu te. l'Éternel Po Yahweh va vous accorder la délivrance. akopesa bino bokambo. Gardez silence, Kovanda ne kimia. soyez pas agités. Koningana ningana Bien-aimés te. dans le Seigneur, il est vrai que c'est une année de souvenirs, Iyo eza mobupe te ya mais mabanga. tous les obstacles que vous allez rencontrer, Bamabaka nyonso kokuta ne bango. soyez pas découragés. Yo kolemba te. Dieu va faire éclater sa gloire encore davantage. Akokangisa kembo
Parce que quand Dieu se souvient de quelqu'un, il doit aller au bout par rapport à son plan. Moïse va rassurer ce peuple. Ne craignez pas, vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et le peuple a traversé la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, parce que Dieu était étonné de voir comment ce peuple pouvait avoir peur de Pharaon, parce que Dieu se souvenait de lui. Dieu se souvenait de ce peuple. Dieu avait un plan pour ce peuple. Pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur afin de leur accorder l'avenir. Et le peuple a traversé la mer Rouge. Dieu dit à Moïse, pourquoi ce peuple doit crier? Qu'il avance. Qu'il avance. Bien aimé, quels que soient les obstacles qui viendront, avec la promesse de Dieu, que c'est des souvenirs, il faut que tu avances. Ne recule pas parce que Dieu s'est souvenu de toi. Et quand le peuple a avancé, Dieu dit à Moïse, toi, prends ta verge, tu vas frapper les eaux et je vais créer un passage. Dieu a créé un passage dans la mer pour que son peuple puisse traverser. Un passage dans la mer. Dieu a arrêté la mer de gauche, de droite, afin de créer un passage. Si ce Dieu-là pouvait créer un passage dans la mer, est-ce que les petites choses qui sont dans ta vie, Dieu serait incapable de les faire? Comme il s'est souvenu de toi, crois tout simplement que rien ne pourra te résister. Et c'est comme ça que ce peuple a continué sa marche jusqu'à ce que ce peuple est arrivé dans les pays de Canaan, parce que Dieu s'était souvenu de ce peuple. Oh, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de cette église Jésus revient. Oh, cette église Jésus revient, qui bientôt va totaliser 35 ans. Cette église qui est passée par les humiliations. Je me souviens à une certaine époque, on n'avait même pas de place pour prier. Dans une année, nous nous sommes déplacés à 5 endroits différents. Dans une année, bien-aimée, nous nous sommes déplacés à 5 endroits différents. Je me souviens les surnoms qu'on avait donnés à notre église. Oh, église nomade. C'est-à-dire une église qui n'a pas de lié. Mais aujourd'hui, quand je regarde ce que Dieu a fait de cette église nomade, je me dis, Dieu s'est souvenu de Jésus. Et cette année 2025, Dieu se souviendra de notre église pour qu'on termine ce temple et que nous puissions les dédier à Dieu. Parce que c'est l'année des souvenirs. Dieu se souviendra de tous les sacrifices que plusieurs ont consentis. Dieu se souviendra de toutes ces personnes qui se tenaient à la brèche jour et nuit afin de prier pour cette église. Dieu se souviendra de toutes ces personnes qui donnent l'argent, qui contribuent pour que l'église soit construite. Dieu se souviendra de toutes ces personnes. Dieu se souviendra pour tous ces serviteurs qui les servent jour et nuit. Dieu se souviendra de cela. Dieu se souviendra de toutes ces personnes qui ont été loyales à son identité. Dieu se souviendra d'eux. Maintenant, ce qu'il faut savoir, quand Dieu se souvient de son peuple, voici ce qui arrive. Comme Dieu nous a dit que c'est une année de souvenirs, voilà ce qui va arriver maintenant. Quand Dieu se souvient de son peuple,
Voilà ce qui arrive. Et ce qui est vrai. Quand Dieu se souvient de son peuple, Dieu pose des actes. Et ces actes sont vus par tout le monde. Parce que Dieu veut montrer qu'il se souvient de telle personne. Dieu pose des actes. Il y a des actions que Dieu fait pour se souvenir de cette personne. La première chose, quand Dieu se souvient de quelqu'un dans sa vie, ce qui était impossible devient possible. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, ce qui était impossible devient possible. Dieu s'est souvenu de Sarah. Sarah qui est restée plusieurs années stérile. C'était impossible. Même Sarah elle-même, quand l'ange annonçait lors de leur visitation, ces anges qui allaient à Sodome et Gomorrhe, ils étaient de passage. Abraham les a arrêtés. Il dit, vous ne devez pas passer comme ça. Il appelle sa femme Sarah. Donne les gâteaux, donne-lui qu'il mange quelque chose. Ils ont mangé. Ils ont dit, où est la femme? Où est ta femme Sarah? Sarah était derrière. Cet ange a dit ceci. À la même époque où tu m'as reçu chez toi, Sarah aura un fils. Sarah, là où elle était, elle a rigolé. Elle dit, à cet âge que je suis, mais c'est impossible. Et là, je lui ai dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, ce qui est impossible devient possible. Ça deviendra possible. Les choses que toi tu considères impossibles, comme c'est une année de souvenirs, ça deviendra possible. Dieu les rendra possible. Dieu les rendra possible. Deuxième chose, quand Dieu se souvient de quelqu'un, il y a changement de situation. Changement de situation. Les gens ne vont pas comprendre comment la situation va changer. Mais je t'assure que ce Dieu-là va changer ta situation. Dans l'évangile selon Jean, un jour, Jésus était avec ses disciples. Ils ont rencontré un homme aveugle de naissance. Les disciples ont posé la question à Jésus. Seigneur, pourquoi cet homme est né aveugle? Cet homme qui était né aveugle n'a jamais vu ses parents qui l'ont mis au monde. Il n'a jamais vu personne. Il entend ce qu'on lui dit. Il ne voit pas. Il mange des foufous qu'il ne connaît pas. Il mange des choses qu'il ne voit même pas. Parce qu'il est né, il était né avec. Les disciples ont posé la question à Jésus. Pourquoi cet homme est né avec? Est-ce que ses parents ont péché? Jésus dit non. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de cet homme. C'est pour que Dieu puisse se souvenir de cet homme. D'ailleurs, il est temps maintenant que je puisse me souvenir de cet homme. Jésus a fait de la boue. Il a appliqué sur les jeux de cet homme. Il a dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Cet homme est allé. Lorsqu'il s'est lavé, il a recouvert la vue. Il a vu. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui le connaissaient vont poser la question. Est-ce que c'est toi? Il dit oui, c'est moi. Parce qu'il y a eu changement de situation. Dieu s'est souvenu de moi. Jésus s'est souvenu de moi. Et il a changé ma situation. J'étais aveugle. Maintenant je peux voir. Ma situation a changé. Je ne serai plus aveugle. Parce que Jésus s'est souvenu de moi. Jésus veut se souvenir de quelqu'un afin que sa situation change. Que ce soit la situation sociale,
Que ce soit la situation spirituelle, que ce soit les statuts sociaux, ça doit changer. Parce que Jésus veut se souvenir de toi. Parce que Jésus se souvient de toi, alors ta situation va changer. Les pharisiens ont appelé cet homme. Comment tu as vu? Il dit, mais pourquoi vous cherchez à les connaître? Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Cet homme-là, nous ne savons pas d'où il est venu parce qu'il ne respecte pas les sabbats. Cet homme dit, mais il est étonnant que vous ne soyez pas comprendre que cet homme, il est venu d'où. Mais moi, je sais qu'une seule chose. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur cet homme. Mais moi, je sais que j'étais aveugle. Et cet homme s'est souvenu de moi et ma situation a changé. Les gens se poseront la question. Comment il est devenu comme ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui va arriver parce que Jésus s'est souvenu de toi et ta situation a changé. Troisième chose, lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, Dieu apporte de la délivrance. Dieu apporte de la délivrance. La délivrance de ta vie. Même s'il y a des géants qui sont assis sur ta vie, comme Dieu se souvient de toi, ces géants-là vont basculer. Ils vont basculer. Parce que Dieu, lorsqu'il se souvient de son peuple, Dieu opère la délivrance. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu va opérer la délivrance. Dieu va libérer beaucoup de choses. Il y a parfois des maladies qui te guettent ou des maladies qui te lient. Dieu va opérer la délivrance et ces maladies partiront. Parfois, ce sont les démons qui dérangent ta vie. Dieu va opérer la délivrance et ces démons fuiront loin. Parce que quand Dieu se souvient de son peuple, Dieu opère la délivrance. Dieu apporte la délivrance. Maman Magui qui a témoigné ici, peut-être qu'elle n'est pas entrée en profondeur. Mais je vous assure, quand il fallait voir sa fille, il faut avoir un cœur pour supporter. Les choses qu'elle faisait, ce n'était pas possible. Elle était devenue comme folle. Mais Dieu s'est souvenu et cette fille-là est guérie. Cette fille-là est bien aujourd'hui. Cette fille-là est en bonne santé. Lorsque Dieu se souvient, Dieu opère la délivrance. Il y a plusieurs vies qui seront libérées. Plusieurs situations qui seront libérées. Dieu va les faire parce qu'il s'est souvenu de toi. La dernière chose, lorsque Dieu se souvient de son peuple, Dieu opère les miracles. Oh, je suis de ceux-là qui croient encore au miracle de Dieu aujourd'hui. Le Dieu en qui nous avons cru, il est un Dieu de miracles. Même si dans ta vie tu n'as jamais vu de miracles, moi je te dis que c'est un Dieu qui opère des miracles. Comme il va se souvenir de toi, les miracles vont accompagner ta vie. Oh, moi je crois que cette année, les miracles vont accompagner ma vie. Zambe na bikamwa, akosala bikamwa na bomo inangai, akosala bikamwa na bomo inayo. Zambe na bikamwa, parce qu'il s'est souvenu de toi. Quand Dieu se souvient de toi, Dieu opère les miracles. Miracle qui accompagne Vinayo 2025. Parce que Dieu s'est souvenu de lui. Et moi je crois, dans ma prière que j'ai faite, je suis parmi les personnes que Dieu va se souvenir. Je le crois. Je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Si tu le crois de tout ton cœur, que Dieu va venir de toi. Si tu le crois de tout ton cœur, que Dieu va se souvenir de toi, lève ta main droite. Si tu crois que c'est une année de souvenirs, Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de ta vie. Dieu te souviendra de toutes les bonnes choses que tu as fait.
Si tu crois dans cela, lève ta main. Crois dans cette parole. Reçois cette parole. Au nom de Jésus, reçois cette parole. Reçois cette parole. Ce qui est impossible deviendra possible. Il y aura changement de situation. Parce que Dieu s'est souvenu de toi. Dieu va apporter la délivrance. Pas seulement la délivrance de toi-même, même la délivrance de ta famille. Dieu va apporter la délivrance. Parce qu'il s'est souvenu de toi. Dieu va opérer. Il va opérer des miracles. Wandala shikalabala kanta. Wandala shikalabala flora. Wandala shikalabala kota. Shikalabala kanta. We kabalabala shika. Wandala shikalabala flora. Nous voulons entrer dans ce moment de prière. Prier par rapport à cette parole. La prière que je te demanderai de faire. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi pour cette année 2025. Oh Dieu, souviens-toi de l'église Jésus revient pour l'année 2025. Oh Dieu, souviens-toi de chacun de tes enfants pour l'année 2025. Année de souvenirs où tu vas ouvrir les livres de souvenirs pour se souvenir de chacun. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants. Jour et nuit qui consentissent des sacrifices pour toi. Oh Dieu, souviens-toi. Wandala shikalabala kota. Wendala shikalabala kanta. Wandala shikalabala flora. Undala shikalabala konto balabala balashi. Undala shikalabala kanta. Wandala shikalabala flora. Undala shikalabala kanta. Wendala shikalabala flora. Undala shikalabala konto. Shikabala kanta balabala balashi. Wendala shikalabala konto. Wandala shikalabala kanta. Shikabala flora. Undala shikalabala konto. Shikabala kanta bala flora. Undala shikalabala konto. Fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Regarde ma fidélité. Ma fidélité vis-à-vis de toi. Regarde ma loyauté. Regarde ma crainte vis-à-vis de toi. Regarde les sacrifices consentis au Dieu. Shikalabala konto. Prie pour ta vie. Prie pour dire Dieu, souviens-toi de moi. Qu'il se souvient aussi de ta famille par ton canal. Que Dieu se souvient aussi de ta famille. Parce que c'est l'année des souvenirs. Dieu des souvenirs. Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Zambenabika-moi. Si les chantres peuvent monter. Alléluia. Zambenabika-moi. Alléluia. Wandala shikalabala konto. Là où tu es. Si tu es fort, mets-toi debout. Mets-toi debout, Zambenabika-moi. 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 Tikalola efungwama. Likolona yo, lole zo fungwama na butu na lelo. Lole zo fungwama na tongo na lelo. Zamba kitisa. Zamba kitisa. Alléluia. Nous chantons ce cantique. Chante ce cantique, frère. Jésus.
alole fongwa melinga bikuke alole fongwa melinga oh nambula oyo bikuke fongwa minane fongwa manane oh Yesu soke fongolilo lelongoli onini bikuke alole fongwa me oh bikuke alole fongwa me linga yalole fongwa me emoyo sambo alanoliye moyo kilo ayas adele mam prevai moyo kilo sambo moyo kilo sambo ayanolinge oh moyo kilo sambo ayanolinge oh bikuke alole fongwa miawe Baba wa maombi. Est-ce qu'on peut les faire avec nos mains? Choukale babé Zambe alo sambo ye ha oh choukale babé bisoto bele laka zamba biki kote tobele laka zamba masapote yaya ozo sambela zamba biki kote mama ozo sambela zamba masapote hey baba baba yozawa pie aya baba baba tosolukayo où sont les assoiffés baba baba yozawa pie hey baba baba tosolukayo kalamingi te 5 heures baba baba yozawa pie aya baba baba nanzolukayo esaya baba baba natikinda kwe eya baba baba tozolukayo eh baba baba anebanzie eh baba baba tozolukayo eh baba baba yozawa pie eh baba baba tozolukayo eh baba baba yozawa pie baba baba tozolukayo baba baba yozawa pie. Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains? Est-ce qu'on peut le faire avec nos mains ensemble? Yelelele baba baba yozawa pie. Yaya lukanzambe kalamingi te 5 heures, kalamingi te 5 heures. Tozolukayo oh baba baba yozawa pie. Baba baba tozolukayo togolembate baba baba yozawa pie. Baba baba tozolukayo baba baba
yoza pie Baba Baba tozoluka yo Baba Baba yoza pie Baba Baba tozoluka yo Baba Baba yoza pie Baba Baba tozoluka yo Est-ce que ceux qui sont assis, est-ce que quand ça est fort, t'es les matins au bocolo à droite, on dit tout ça la prière pour la montagne. Protocole, aidez-moi, tous ceux qui sont assis peuvent se mettre debout. C'est très important, c'est un moment où nous sommes en train de prier. Nous voulons d'abord sceller cette parole par la prière. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Ta main droite. Alléluia. Lève ta main droite. Nous voulons toute l'église. Nous voulons chanter ce cantique avant que je prie. Zambena Bikam. Bien-aimé, crois encore que les miracles existent, que les miracles sont possibles. Le Dieu que tu as qui c'est un Dieu qui opère des miracles. J'aimerais on dit qu'il y a solo. Lorsque Dieu se souvient de quelqu'un, cet homme va expérimenter les miracles dans sa vie. J'aimerais toi Oyo. Et après je vais prier pour toute l'église. Et quand je prierai pour toi, tu vas lever ta main droite pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que tu n'es pas venu en vain, c'est pour recevoir aussi quelque chose de sa part. Nous chantons ce cantique ensemble. Oh, na beleli nzambe, nzambadika. Est-ce qu'on peut le faire avec l'église? Est-ce qu'on peut chanter? Toute l'église. Aïe. Nzambe, Fongoli Lola, Soko Fongoli Lola, Elongoli Onini, Zambabika, Sikalole, Sikalola Naye, Sikalole, Sikalole, Soko Pesinga Samuel, Elongoli Onini. La
asalaki po azwa Samuele ngai mpe nalanda Nzambe 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 sika lole soki lole ezoyoka mongongo nanga eyanola nanu eyanola nanu eyanola nanu o nabeleli nabeleli Nzambe alole sika lole sika lole sika lole sika lole Yesu Masia kweisa Jericho yo nabiki na 2024 kweisa Jericho yo sika lola polele sika lola polele 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 aina beleli Nzambe ya Mose Nzambe ya lole Nzambe ya lole Nzambe ya lole Nzambe ya lole aina beleli Nzambe oyo akausaka pinzoli na miso ya bato sika lole sika lole Wandala Shikala Malakoto. Le ciel nous est favorable pendant ce moment. Dieu veut confirmer cette parole. Dieu veut confirmer cette pensée. C'est une année où Dieu veut se souvenir de nous. Une année de souvenir de Dieu. Laisse que ce qui est impossible dans ta vie devient possible au nom de Jésus. Ce qui est impossible dans ta vie soit possible au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les choses que toi tu considérais impossibles, des choses pour lesquelles tu ne croyais pas, tu te poses mille et une questions. Est-ce que ça pourra se faire? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce qui était impossible devient possible. Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela soit possible. Wandala Shikala Balakoto. Wandala Shikala Balaflora. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ce n'est pas en vain que tu as quitté ta maison pour venir à ce lieu. Le ciel nous est favorable. Le ciel nous est favorable. Que ce qui était impossible devient possible. Comme Dieu va nous visiter cette année, que ta situation change au nom de Jésus. Que l'instabilité quitte ta vie, que tu deviens stable au nom de Jésus. Que ta situation change. Tu étais célibataire. Que Dieu t'accorde cette grâce d'avoir le mariage. Que ta situation change. Que ton statut change. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu étais chômeur. Que tu deviennes travailleur. Tu étais chômeur. Que tu deviennes homme d'affaires. Que ta situation change. Que ce soit la situation financière. Qu'elle change au nom de Jésus. Parce que Dieu se souvient de toi. Wandala Shikalabala Koto. Undala Shikalabala Flora.
Wandala Shikalabala Koto, tu es resté longtemps en vivant seul. Que Dieu cette année te fasse grâce et que ton statut change. Que ton statut change. Que ton statut change. Jésus a changé la vie de cet homme qui était aveugle. Jésus a changé la vie de cet homme qui était aveugle. Cet homme qui était aveugle pouvait encore voir parce que Jésus a changé sa situation. Tu as vécu longtemps dans l'humiliation. Tu as vécu longtemps dans la honte, dans le chômage. Lorsque c'est Dieu-là qui se souvient de toi, change ta situation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les gens qui te connaissaient avant s'étonnent de ce qui est arrivé. Que les gens qui te connaissaient avant se disent qu'est-ce qui lui est arrivé. Ils ne comprendront pas. Parce que ce Dieu-là qui s'est souvenu de toi a changé ta situation. Que ta situation change au nom de Jésus. Tu es resté locataire plusieurs années. Que Dieu change ta situation. Tu deviens aussi propriétaire d'une maison. Ce Dieu n'est capable de le faire. Wandala shakalabala konto. Undala shikalabala kanta. Wendala shikalabala flora. Wandala shikalabala konto. Dieu me parle pour quelqu'un qui reçoit cela fait qu'il devienne propriétaire d'une parcelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shikalabala konto balabala shi. Wandala shikalabala konto. Wandala shikalabala kanta bala flora. Undala shikalabala konto shikalabala kanta bala shi. Reçois cela au nom de Jésus. Que ta situation change. Que ta situation change au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ta situation change. Wandala shikalabala konto. Wandala shikalabala kanta. Wandala shikalabala flora. Que ta situation financière change. Que cette année tu puisses toucher des montants inimaginables que tu ne pouvais jamais imaginer dans ta vie. Que ta situation financière change au nom de Jésus. Wandala shakalabala konto. Wandala shikalabala kanta. Shikalabala flora. Que ta situation change, que Dieu cette année t'accorde une bonne, meilleure santé. Tu as toujours été maladif, tu as toujours vécu de maladies à chaque fois, chaque trimestre. Laisse que ta situation change, que Dieu t'accorde la bonne santé, une santé meilleure. Reçois la bonne santé. Wandala shakalabala konto. Undala shikalabala flora. Wendala shikalabala konto shikabala kanta. Wandala shikalabala flora. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Tu as toujours été quelqu'un qu'on se moque de lui. Tu as toujours subi les humiliations. Laisse que ces humiliations s'arrêtent et que ta situation change. Au nom de Jésus pour l'année 2025. Tu es stérile, tu n'as pas d'enfant. Oh Dieu, visite, souviens-toi de cette femme comme tu t'es souvenu de Anne. Tu as changé la situation de Anne. Change aussi la situation de quelqu'un qui crie à toi jour et nuit pour avoir un enfant. Reçois cela au nom de Jésus. Wandala shakalabala konto. Undala shikalabala kanta. Wendala shikabala flora. Wandala shikalabala konto. Shikabala kanta balabala shika. Wendala shikalabala flora. Alléluia. Wandala shikabala konto. Wandala shikalabala kanta. Lorsque Dieu se souvient de toi, Dieu opère la délivrance. Dieu opère la délivrance. Comme il a délivré les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Laisse que tu sois libéré de
toutes ces oppressions sataniques. Au nom de Jésus, j'intime l'ordre à cette puissance de ténèbres qui environne ta vie de te quitter maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré ce matin. Wandala Shikalabala Konto. Les puissances de ténèbres qui combattent ta vie, les puissances de ténèbres qui envahissent ta vie, au nom de Jésus, que Dieu étend sa main puissante là où tu es, que Dieu te touche, que Dieu te touche. La main de Dieu n'est pas courte. Là où tu es, que Dieu te touche. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te délivre de puissance de ténèbres. Tu es dérangé par le mari de nuit. Quand tu dors la nuit, tu vois des hommes venir. Au nom de Jésus, je donne l'ordre à tous ces maris de nuit de quitter ta vie. Sois libéré. Wandala shakalabala konto. Wandala shikalabala flora. Wandala shikalabala kanta. Sois libéré. Sois libéré. Comme Dieu a délivré les enfants d'Israël entre les mains de Pharaon. Sois libéré de tous les pièges ennemis. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré. Shakalabala konto. Undala shikalabala kanta. Wendala shikalabala flow. Wendala shikalabala kanta. Sois libéré. Sois libéré, ma soeur. Sois libéré. Je prends autorité. Au nom de Jésus, je brise toutes les lois établies dans nos familles. Jésus a brisé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, en triomphant à la croix de Golgotha. Je brise ces lois établies au nom de Jésus dans ta vie. Ces lois n'ont aucun effet parce que Jésus a payé le prix pour toi. Wandala shikabala koto. Wandala shikabala kanta. Wandala shikabala flora. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Si ta vie est entourée de ténèbres, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'intime l'ordre à ces ténèbres de quitter au nom de Jésus. Quitter au nom de Jésus. Quitter au nom de Jésus. Que la lumière entre dans ta vie. Que la lumière entre dans ta vie. Que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wandala shikalabala kota. Wandala shikalabala kota. Que Dieu opère la délivrance pour toi. Que Dieu opère la délivrance pour toi. Même si dans ta famille, on ne se marie pas, toi tu feras l'exception, tu vas te marier au nom de Jésus. Même si dans ta famille, on ne parvient pas à avoir les diplômes, toi tu auras les diplômes, tu feras exception au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te délivre. Que Dieu te délivre. Sa main descend. Sa main descend. Il y a quelqu'un au fond là que Dieu est en train de toucher. Wandala shikalabala konto. Dieu touche quelqu'un là-bas au fond pour libérer sa vie de l'oppression satanique.